Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Paul Kagame, sur CNN, affirme qu'il ne sait pas s'il y a ses soldats à Goma, en RDC, dans le Kivu, à l'est de la RDC. Les amis, ça dit que, comment on peut expliquer ça, d'après vous? Sur CNN, pas dans machin, il parle sur CNN, on lui pose la question de savoir, vous avez vos soldats, vous soutenez le M23. Il dit qu'il ne sait pas s'il a ses soldats, il ne sait pas. Le gars lui dit, mais c'est pas vous le commandant en chef, vous n'êtes pas le président, donc vous n'avez pas le contrôle de vos troupes, donc vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous savez combien ils sont exactement? Ce n'est pas 4000 comme disait la MONUSCO, qui a voulu donc réduire le chiffre, comme d'habitude. C'est plus du double. C'est 2 fois et demi ce que le nombre que dit la MONUSCO. C'est-à-dire, il n'y a pas 4000, il y a 10 000 soldats rwandais sur le sol congolais qui viennent s'ajouter à 6 000 M23 et AFC, donc des Congolais et des Rwandais. Donc, il y a près de 16 000 soldats étrangers et nationaux qui sont en train de combattre un gouvernement légal. Quand Paul Kagame dit que lui ne sait pas, son ministre des Affaires étrangères vous dit que eux, ils sont là pour mener la guerre, pour empêcher à Tshisekedi d'aller déstabiliser Paul Kagame. Un déstabilisateur qui a peur de la déstabilisation, de se faire déstabiliser lui-même. Lui, il a brillé par la déstabilisation, il brille par la déstabilisation, mais il pense que lui, on ne peut pas le toucher. Mais il a la chance qu'il a affaire à Tshisekedi, qui se passe pour un diplomate. Mais s'il a affaire à des gens durs, il va le regretter. Mais ce qui est troublant, c'est cette façon de mentir. Est-ce qu'il n'avait pas pris Poutou, Amela qui est en côté? Ou bien il était vraiment... Parce que quelqu'un de normal ne peut pas dire des choses. Franchement, quelqu'un de normal ne peut pas dire « Je ne sais pas que j'ai mes soldats là », alors que tout le monde sait qu'il a des soldats là-bas. Et ils se font même massacrer. C'est-à-dire qu'il se moque non seulement des Congolais, de la communauté internationale, mais il se moque aussi des victimes et des parents des victimes. Les Rwandais qui entendent ça, s'ils étaient sérieux, ils devaient se dire que notre président, là, à Béli Liboma, il est maintenant fou. C'est pas possible que Kagame vous dit que je ne connais pas le nombre de soldats que j'ai. Non, pas que je ne connais pas le nombre de soldats, mais je ne sais pas si mes soldats sont rentrés au Congo. Il est dingue ou quoi? Il se moque de qui? Mais il se moque de lui-même. Parce que vous savez, la communauté internationale, les Occidentaux, là, quand ils entendent des gens comme les Kagame là parler, ils roulent par terre, ils rigolent. Ils sont contents de voir comment ils sont bêtes. Non, les Africains sont bêtes. Et comment on va voir aussi Tshisekedi reculer, revenir encore. Bon, je veux négocier parce qu'il y a l'EAC et la SADC qui sont là, donc on va faire la diplomatie. C'est quoi la diplomatie? La diplomatie, c'est quoi? Là où Tshisekedi est obligé de faire un choix, de changer de partenaire. Parce que ceux qui l'ont... Vous savez qu'on a déjà encore lancé, comment on appelle ça, l'embargo contre le Congo? Ah oui, les amis. Ça, c'est ce que les Américains savent faire le mieux. L'embargo contre le Congo. Le Congo est déjà sous embargo. Heureusement qu'il y a l'Afrique du Sud. Donc, à travers l'Afrique du Sud, ils peuvent recevoir des armes. Mais s'ils déçoivent aussi l'Afrique du Sud, vous allez voir comment ça va se passer au Congo. Tshisekedi n'a pas intérêt à décevoir l'Afrique du Sud. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Il n'a pas intérêt à décevoir le peuple congolais qui s'est manifesté pour le soutenir. Ces jeunes-là qui sont en train de se mobiliser pour rentrer dans l'armée, ils vont dire, c'est pas la peine. Si nous, on va aller dans... Lui, il veut faire la diplomatie. Donc, nous, à quoi ça sert de faire la guerre? Donc, nous, on ne part plus.
Il n'a qu'à aller faire la diplomatie et puis régler les problèmes. Et puis on va voir comment ça va se terminer pour lui-même. Parce que quand vous composez avec le diable, vous finirez toujours dans ses mains, dans sa sauce. Ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Le diable n'a pas d'amis. Eh oui, je répète, le diable n'a pas d'amis. Si Tshisekedi qui est chrétien, qui se dit chrétien, qui est pacifique, qui se dit que bon, moi je suis un diplomate, il va encore négocier avec Kagame sur le dos de ce peuple qui lui a fait confiance, qui est en train de se mobiliser corps et âme pour sauver le Congo. Ça veut dire que il n'est vraiment pas chrétien, c'est un diabolique. Je ne comprends pas. Vous savez, ce qui est bizarre avec les dirigeants congolais, africains plutôt, c'est que ils se passent pour des chrétiens, tous se passent pour des chrétiens, mais ils aiment toujours avoir des rapports avec le diable. Ils signent toujours des contrats avec le diable. C'est incroyable. Ça, c'est une particularité que vous allez voir seulement chez les dirigeants africains. Ils aiment le diable. Ils aiment ceux qui les torturent. Ils aiment ceux qui les manipulent. Ils aiment ceux qui les détruisent. Ils aiment ceux qui pillent leur pays. Ils aiment ceux qui les mettent à genoux. Ils aiment ceux qui vont être là à les louer comme s'ils étaient des dieux. Les amis, avec les Occidentaux, si vous n'êtes pas dur, si vous n'êtes pas ferme, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Le Mali, le Burkina, le Niger ont prouvé cela. Il faut être radical et sévère avec eux pour qu'ils puissent vous respecter. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.